Et Chout Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine. On va parler un peu cette semaine, le Mazal. Vous savez très bien que l'histoire de que la Torah nous raconte comment Eliezer a rencontré Rivka, c'est incroyable. C'est incroyable. À cette époque, les Chachamim disent que Eliezer, il avait une fille. Et il a dit à Abraham, son maître, au lieu que je vais chercher une fille pour ton fils, j'ai une fille. Elle est belle, elle est gentille, elle est bien. Elle a fait le séminaire, elle est super. Pourquoi tu ne prends pas ma fille pour ton fils? Et Abraham a dit non, je préfère une fille de ma famille. Alors tout le monde se pose la question, mais sa famille, Abraham, ils étaient des idolâtres. Lavan, c'était un idolâtre. Bithoël, c'était un idolâtre. C'était toute une famille des idolâtres. Alors, pourquoi Abraham Avinu, il a préféré prendre une fille de sa famille qui sont des idolâtres qu'une fille de, comme par exemple la fille de Eliezer ou la fille, ou une des filles de, comment ça s'appelle, de la terre de Canaan. Et puis, la réponse qu'on donne que Abraham Avinu alav shalom, il a dit quelqu'un qui est idolâtre parce qu'il a un problème de émouna. Il ne croit pas en Dieu. Alors il a besoin d'un autre Dieu. Mais au moment que tu lui prouves que son Dieu, il n'est pas émet, il n'est pas vrai, et c'est Hachem le vrai, alors tout de suite il va faire une grande échouva. Mais quelqu'un qui a des mauvaises qualités, c'est dur de lui changer les qualités. C'est pour cette raison qu'Abraham Avinu alav shalom, il a préféré une fille de la famille, une fille de sa famille, même s'ils sont idolâtres, mais au moment qu'ils vont découvrir Dieu, ils vont faire teshuva. Alors que les filles de Canaan, ils avaient des mauvaises qualités. Et quelqu'un qui a des mauvaises qualités, eh ben on se marie avec les mauvaises qualités. On ne peut pas construire une nation avec une femme qui a des mauvaises qualités. Et c'est la raison pourquoi Abraham Avinu alav shalom, il a préféré une fille de sa famille qui sont idolâtres qu'une fille de la terre de Canaan qui ont des mauvaises qualités. Mes amis, aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils cherchent la beauté. Ils cherchent une fille belle, une fille riche, une fille de, je sais pas, qui a des qualités. Quand quelqu'un est venu chez moi, il me dit, Rabbi David, je veux une bonne bracha, je veux une fille qui soit belle, une fille qui soit riche, une fille qui soit d'une bonne famille. Je dis, monsieur, tu as besoin de 4 femmes. Parce que c'est impossible de trouver une fille qui a toutes ces qualités-là. Cherche une fille qui a des bonnes qualités. Là, tu es en train de chercher 4 femmes, 4-5 femmes. Parce que c'est impossible d'avoir une femme qui est belle, qui est riche, qui a des bonnes familles, des qualités. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Qu'est-ce que tu cherches? C'est bidon la beauté, c'est bidon la richesse, c'est bidon le charme. Ce qui est beau, c'est Yirat Shamayim, une fille qui a la crainte de Dieu. C'est ce qu'il faut chercher. Mais si tu cherches la beauté, tu cherches toutes les choses qui n'existent pas, eh ben, tu vas te marier avec la beauté, mais pas avec la fille. Si tu cherches une fille qui a de bonnes qualités, alors tu te maries et tu auras tout. Une fille qui a des bonnes qualités, qu'elle est calme, qu'elle est sage, qu'elle aime beaucoup la maison, alors tu vas réussir avec elle. Tu vas construire ta maison avec elle. Il y a un monsieur qui est venu chez moi cette semaine, vraiment, le pauvre, il pleurait. Il me dit, Rabbi David, je suis marié, j'ai 3 enfants, et ces derniers temps, ma femme est tombée amoureuse de l'iPhone.
Et toute la journée, elle texte, toute la journée, elle cherche, et toute la journée, je suis dehors, je travaille, je rentre à la maison, elle m'apporte à manger, le téléphone dans ses mains. Elle parle au téléphone. Je lui parle, elle ne me regarde pas. Alors que je fais? Je me lève et je vais dans l'autre chambre. Oh, je m'occupe un peu des enfants. Elle ne s'occupe pas des enfants. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on peut construire une maison. Il faut faire comme moi. Mesdames, messieurs, lorsque je rentre à la maison le soir, j'éteins le téléphone. J'ai pas un téléphone. Mes téléphones, ils sont les anciens téléphones. Les voilà. Ils sont vides, il n'y a rien du tout. Il n'y a que, je reçois les téléphones, j'appelle, je reçois. Et les messages, c'est tout. J'ai 2 téléphones comme ça, c'est tout ce que j'ai. Il n'y a rien du tout, ni Internet, ni rien du tout. Mais je rentre à la maison, j'éteins. Au moins pendant 2 heures, je discute, je parle. Au moins, toute la journée, je ne suis pas à la maison. Beaucoup de fois, je suis en voyage. Au moins, consacrer 2 ans pour la maison. Alors, si même ça, même dehors, tu es en dehors de la maison. Tu rentres à la maison, tu n'es pas à la maison, parce que tu es au téléphone. Alors comment tu vas tenir ton shalom bayit? Mes amis, c'est ça la paracha de la semaine. La paracha de cette semaine, elle nous parle combien le mazal, il est dur, mais lorsque tu rencontres ton mazal, il faut bien le construire, avec des bonnes qualités. Cherchez la qualité, les qualités, même vous les femmes, ne cherchez pas la richesse, cherchez la qualité. Ce cours que je vous ai donné, ce n'est pas uniquement pour les femmes, vice versa, même pour les hommes aussi. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne une bonne semaine. Amen.